Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Commerce, le Cameroun se dote d'un système statistique intégré. Le Cameroun se modernise à travers un système d'information statistique intégré et intelligent pour améliorer la gestion de son commerce extérieur. L'Institut national de la statistique a lancé un appel pour la construction de ce projet qui vise à centraliser et analyser en temps réel les données issues des douanes, du guichet unique ainsi que des ports de Douala et de Ce programme permettra d'améliorer la transparence et les décisions en matière de commerce extérieur. Le projet prévoit un diagnostic des systèmes existants et la mise en place d'une architecture financée et soutenue par la Banque mondiale pour un montant de 63 milliards de francs CFA. Puis à les dirigeants africains réunis en Éthiopie. Les dirigeants africains se réuniront les 14 et 15 février 2026 en Éthiopie pour le 39e sommet de l'Union africaine. Cette rencontre sera l'occasion de discuter des principaux défis politiques, économiques et environnementaux du continent. Placée sous le thème de l'eau comme ressource essentielle à la vie et au développement, cette session mettra la lumière sur l'accès à l'eau potable, la gestion durable des ressources et les enjeux liés au changement climatique. Ce sommet vise à renforcer la coopération continentale face aux défis actuels et à promouvoir le développement durable en Afrique. Canada, un Ivoirien condamné pour crimes sexuels. C'est un cours dur pour Blessing, ressortissant ivoirien, reconnu coupable de crimes sexuels graves dont certains commis sur des mineurs. Il fait désormais face à la sanction ultime, l'expulsion vers la Côte d'Ivoire après sa peine de prison. En décembre 2021, la justice canadienne l'avait condamné à 4 ans et demi de prison. Compte tenu de la gravité de ces actes, son statut de résident permanent a été révoqué et l'Agence des services frontaliers du Canada s'occupera de son retour forcé en Côte d'Ivoire. Cette affaire relance les débats sur les crimes sexuels sévèrement censurés dans plusieurs pays. Fecafoot Christian Onana fait parler de lui. Dans une correspondance signée par le secrétaire général de la Fecafoot, la fédération informe Christian Onana de la levée de la décision portant mise en place d'un comité de gestion provisoire. Pour rappel, la Fecafoot avait procédé à l'installation d'un comité provisoire de gestion, initiative vivement contestée par Onana qui a saisi des voies légales pour dénoncer ce qu'il estimait être une mesure unique et contraire au texte. Cette affaire illustre l'importance du respect des textes, de la gouvernance sportive et de la défense des droits des clubs dans le football camerounais. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de m'avoir suivi.